Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de réchauffement sur la section 5.12 de la géométrie. Je ne vais pas vous donner la solution complète avec tous les calculs, je vais simplement vous donner des indices, beaucoup d'indices quand même, là, de la solution et comment réussir à tracer les bonnes droites au bon endroit pour réussir à résoudre le problème par vous-même. Mais avant de débuter la chose, je vais vous montrer les deux problèmes que j'ai sélectionnés aujourd'hui. J'ai sélectionné le numéro 12 et le numéro 7. Je vous recommande de faire 12 en premier et ensuite 7 parce que 7 est beaucoup plus difficile que 12 et utilise des notions quand même plus avancées. Comme d'habitude, je vous recommande d'essayer les problèmes par vous-même. Mettez une pause sur la vidéo, essayez-les par vous-même. Prenez un 10-15 minutes, essayez ça. Et ensuite, résumez la vidéo avec moi. Donc, je vous laisse essayer ça. Essayez-le. Bon, j'espère que ça s'est bien passé. Je vais maintenant vous donner les détails de ma solution à moi personnellement. Donc, je vais zoomer sur le 12 en premier. Donc, le 12, le voici. Qu'est-ce que j'ai commencé par faire? J'ai commencé par étendre la ligne horizontale que juste ici. Donc, j'ai étendu ma ligne horizontale et j'ai tracé ma première bisectrice parce qu'ici, on a une tangente et une tangente. Donc, je peux tracer une bisectrice juste ici. Qu'est-ce que ma bisectrice me permet de faire? Elle me permet de diviser le 234 en deux parties de 117. 117 ici et 117 là. Pourquoi est-ce que c'est 117 aux deux endroits? Eh bien, remarquez que le triangle qu'il y a ici va être isocèle. Ça veut dire que le côté ici est égal au côté là et que ici, on va avoir la moitié de la base et la moitié de la base. Donc, on va avoir 2 fois 117. On peut même venir les écrire ici. 117 ici et 117 là pour dire que la base ici va être de 117 et la base ici va être de 117. Prochaine étape, je vais tracer mes rayons au point de tangence. Donc, je vais tracer un rayon juste ici, point de tangence. Donc, je vais mettre un peu plus épais mon rayon, voilà. Et je vais tracer mon autre rayon à son point de tangence. Et bien évidemment, ces deux rayons-là ont des mesures de 83 chacun. Donc 83 ici et 83 là. Autre chose qui peut être faite, on peut se servir du 46. Donc on s'est déjà servi du 243, du 234, on s'est servi du 83. Il faut se servir du 46. Donc maintenant le 46, on le met ici. C'est la mesure qu'il y a ici, comme on peut voir. Donc la mesure de là à là, c'est la même que de là à là. Et on peut s'en servir pour calculer le petit bout qu'il y a ici, que je peux mettre d'une autre couleur. Tiens, je vais le mettre en bleu. Ce petit bout-là que je vais mettre en bleu. Voilà. Petit bout bleu qu'on peut calculer en faisant 83 moins 46. Donc, une fois qu'on va avoir le petit bout bleu, on peut aller le chercher facilement parce que 83, c'est la mesure du rayon total, moins le petit bout de 46, on va aller chercher le petit bout bleu. Une fois qu'on a ce petit bout bleu-là, à quoi ça va nous servir? Eh bien, on connaît le petit bout bleu, on connaît le 117, ben, on a deux côtés, mais on dirait qu'on n'a pas de triangle. La chose à faire dans ce temps-là, c'est de s'en créer un. Donc, je m'en crée un juste ici, dans lequel je vais être capable d'aller chercher, ben, c'est le même que lui, là, même que lui ici. Maintenant, j'ai un triangle ici dans lequel je connais le 117, je connais le côté bleu. Eh bien, je suis capable d'aller chercher l'hypoténuse à l'aide du théorème de Pythagore. Une fois que j'ai l'hypoténuse, ben, il n'y a aucun problème à aller chercher l'angle ici. Je vais être capable d'aller chercher l'angle ici et l'angle là. Et en ayant l'hypoténuse ici, ben, je vais être capable de résoudre aussi le triangle qu'il y a en dessous, parce que le triangle qu'il y a en dessous, eh bien, j'ai deux côtés. Et j'ai l'angle droit ici, donc je peux encore utiliser Pythagore, aller chercher le côté là, et même aller chercher l'angle ici, parce que c'est vraiment l'angle ici qui m'intéresse, qui est le même que l'angle là. Et une fois que vous avez tous les angles ici, tous les angles là, ben, vous pouvez faire 180 moins tout ça pour aller chercher le x tout simplement. Tiens, j'ai mis mon angle droit ici et mon angle droit ici. Donc, la figure dans laquelle vous devriez travailler devrait ressembler normalement à ça. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Vous pouvez prendre une pause, prendre une photo de cette figure-là. Maintenant, on peut passer au numéro 7. Donc, numéro 7, je ne sais pas si je peux zoomer d'une certaine façon. Si je me tasse, ouais, voici le numéro 7. Beaucoup plus difficile quand même le numéro 7. Je vais juste l'agrandir un peu comme ça pour pouvoir avoir plus de place. Mais il y a des choses qui peuvent être faites. Donc, première chose à faire en rouge, c'est de calculer la distance rouge qu'il y a ici.
Ça peut très bien se faire en prenant 2,5 moins 1,398. Une fois que vous avez ça, vous connaissez déjà le diamètre du grand cercle, juste ici. Eh bien, ce diamètre-là, il ne faut pas le mettre là. Il faut venir le mettre ici, regardez, juste là. Une fois que vous avez mis votre diamètre au bon endroit, vous pouvez remarquer en prolongeant la ligne qui est ici pointillée, prolonger cette ligne pointillée, je vais prolonger ça en noir ici, bien là, remarquez que si on prend la mesure verte moins la mesure rouge, ben, on va obtenir cette mesure bleue-là. Non, ça c'est noir. Désolé, on va s'en faire une autre. Vous allez obtenir cette mesure bleue-là, qu'il y a juste ici. Vous allez obtenir ce bleu-là. Mais ce bleu-là, en fait, qu'est-ce que c'est, ce bleu-là? C'est la distance entre les deux pointillés. Ben, la distance entre les deux pointillés, c'est x, en fait. Donc, remarquez qu'en prenant vert moins rouge, on va obtenir ce petit bleu-là. Donc, qui nous donne la mesure de x. Donc, en faisant ça, ben, on trouve assez rapidement la mesure de x. La vraie difficulté, c'est de trouver la mesure de y. Mais là, la mesure de y, ce que je vous recommande de faire, c'est d'allonger ces droites-là pour pouvoir tout d'abord compléter le triangle. Donc, je vais commencer par faire ça. Je vais compléter la figure pour bien voir y. Et je vais également bien tracer ma bisectrice, juste ici. Donc, on voit que la droite qui passe au milieu ici, là, au travers des deux centres des cercles, c'est la bisectrice de Y. Donc, il y a une histoire de bisectrice à quelque part. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, quand on voit des tangentes à des cercles, la première chose à faire, c'est toujours en rouge de venir tracer vos rayons, relier vos rayons aux points de tangence. Donc, ces deux rayons-là vont être à 90 avec les points de tangence. Chose que j'ai faite, moi ensuite, bon, après ça, il y a plusieurs manières de procéder. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé cette distance-là en vert. Juste ici, je vais la mettre un peu plus grosse. Et je l'ai fait glisser. Hein, on peut la faire glisser selon deux droites parallèles sans modifier sa mesure, vous voyez. Donc, cette distance verte-là, je n'ai pas modifié sa mesure en la faisant glisser selon mes deux droites parallèles. Qu'est-ce que ça va avoir pour effet? Ben, ça va avoir pour effet de me dire que le petit rayon qui est ici, qui est petit r, ben, il est là aussi. C'est le même petit rayon. Et ça va avoir pour effet de me dire que le côté que je vais mettre en orange, juste ici, ben, ce côté-là en orange, en fait, ça s'appelle grand rayon moins petit rayon, puisque j'ai soustrait la valeur de petit rayon juste ici de mon grand rayon. Et dernière chose à faire, ben, je vais le mettre en rose, juste ici. Ben, la mesure en rose, on peut également la calculer. Cette mesure-là, ça va être grand rayon moins x plus petit rayon. Donc, pourquoi grand rayon moins x plus petit rayon? Ben, grand rayon, on part du centre du grand cercle, on avance jusqu'au côté, on soustrait x, donc on recule jusqu'au pointillé, et ensuite, on avance de petit rayon. Donc, vous pouvez mettre une pause si jamais vous ne l'avez pas compris totalement, là, cette situation-là, mais vous pouvez vous convaincre en regardant suffisamment que c'est grand rayon moins x plus petit rayon. Donc, on a ce côté-là, on a ce côté-là, et on a également le fait qu'on a un angle droit ici parce qu'il faut se souvenir que l'angle droit est à l'origine ici. Donc, on peut venir calculer l'angle qu'il y a juste ici. Et cet angle-là, c'est le même que la moitié de y. Donc, avec cela, ben, on s'agit de faire un sinus hein, opposé sur hypoténuse et on va être capable de trouver la moitié de l'angle y qu'on doit multiplier par 2. Donc, je peux retourner en arrière, vous montrer les deux figures globales. Donc, vos figures devraient ressembler à ça normalement dans votre travail et avec ces indices-là, vous devriez arriver à la solution. Donc, si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez m'écrire, il n'y a aucun problème et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos questions par courriel. Donc, je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine.